Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne. Alors si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis choquée par rapport à cette vidéo. Cette vidéo parle d'une jeune fille de 12 ans enceinte. Pardon, une jeune fille de 12 ans qui était enceinte par son papa, par son géniteur. Alors, ce qui me choque le plus dans cette vidéo, ce qui me choque le plus, c'est la réaction de ceux qui filment la vidéo. Alors quand vous voyez cette vidéo, vous avez l'impression que ces gens qui filment sont en train de faire croire à la petite fille que c'est elle est coupable de ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas si vous me comprenez, ça dit, c'est comme si c'est elle qui a voulu être abusée par son papa. Alors, je vais essayer de mettre la vidéo là et on va en parler. Vraiment, c'est déplorable. Hein? Cette fille a 12 ans, enceinte par son père biologique. Elle a une grossesse de 4 mois. Je vous laisse voir son papa biologique. Il sera là incessamment. Commandant, amène-moi ce papa-là. Il est où? Allez. Ne tape pas. Regarde ici, monsieur, quitte là. Son papa est là. Le monsieur qui a enceinte sa femme et sa fille de 12 ans d'âge. La fille est là. Dada, passez là-bas. Où est-ce que toi, c'est du goût. Toi, c'est du goût. Impossible. Incroyable. Ce monsieur mérite la prison. Et la pendaison en plus. Vraiment, c'est grave. Alors, vous voyez là une petite fille avec son ventre, 12 ans, une petite fille innocente. Que par malchance, la malchance est que elle a eu un papa irresponsable, un papa vicieux, un papa démon, un papa qui n'a pas la crainte de Dieu, un papa vraiment diabolique. C'est la malchance que la petite fille a eue. Alors on va parler de ceux qui sont en train de filmer cette vidéo. Alors, comment se fait-il que, de un, vous postez, vous mettez, vous faites la vidéo, au lieu de cacher le visage de l'enfant, vous ne le faites pas, de un. Et de deux, un enfant de 12 ans qui est abusé par son papa, de surcroît, elle est enceinte. Vous la laissez encore, c'est-à-dire que la vidéo, on est en train de dire, on la met à côté de son père comme si son père, c'est son mari en fait. Donc le oblige la petite fille à être auprès de son père, c'est-à-dire qu'on retire son père parce que la petite a honte. Mais non, ceux qui sont en train de filmer la vidéo, eux, ils n'ont pas de problème. C'est comme si pour eux, la petite fille est coupable. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Les Africains, nous les Africains, le jour où on va prendre les choses au sérieux, notre continent va changer. Le jour où nous les Africains, on va apprendre à être sérieux dans ce que nous faisons, vraiment notre continent va changer. Le jour où nous les Africains allons arrêter de prendre tout à la légère, de prendre tout comme amusement, notre continent va changer. Se fait-il qu'une petite fille qui est abusée par son papa, et quand vous voyez, ça veut dire que son papa, ce n'est pas à l'âge de 12 ans qu'elle est abusée. Si vous voyez bien, cette petite est abusée depuis des années par son papa. Et de surcroît, le papa enceinte la petite. Au lieu de que vous cherchez à protéger l'enfant, à la faire suivre peut-être un thérapeute, allez la faire suivre parce que la petite, elle est traumatisée. Elle est traumatisée. Au lieu de protéger l'enfant, au lieu de la conseiller, au lieu d'être une oreille pour elle, au lieu d'être une protection pour elle, non, on dit, va là-bas à côté, l'enfant ne veut même pas passer à côté, mais on la force. Ça, c'est quelle mentalité, ça, chez Africain? Ça, c'est quelle mentalité, ça? Vous qui avez filmé cette vidéo, ça, c'est quelle mentalité? Et ce n'est pas un truc comme qu'on a aujourd'hui. En Afrique, aujourd'hui, quand un enfant se fait abuser, soit par son oncle, soit par son père, soit par son cousin, c'est sa faute. Toute la famille pense celle-là, non, celle-là, comme si c'est elle la coupable. Oh, c'est pas elle la coupable. Et ce qui me choque encore plus, ce sont les commentaires.
Quand une dame, je vais tout le commenter parce que franchement, j'ai le cœur très sensible. Il y a une dame qui a dit ceci. Les gens là font ça parce qu'elle est coupable. Elle aurait dû dénoncer dès le premier jour où son père avait commencé à abuser d'elle. Par le commentaire d'une maman, quand je vois une maman. Donc c'est-à-dire, elle dit, ceux-là qui sont en train d'exposer la petite, d'un côté ils ont raison parce que la petite aurait dû dénoncer son papa dès le départ. Ça veut dire que la petite, elle est coupable, donc elle prenait du plaisir. Une petite fille de 12 ans, s'il vous plaît, 12 ans. 12 ans. Ça, c'est quelle mentalité, ça. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça. Un enfant traumatisé. Ou elle a besoin d'un psychiatre. Elle est traumatisée, elle sera peut-être traumatisée à vie par un papa pédophile, par un papa sauvage, par un papa diable, par un papa vraiment vicieux. Au lieu de la protéger, au lieu d'être près d'elle, au lieu de la couvrir, non. Et c'est ça notre problème. C'est ça le problème de l'Afrique. On ne connaît rien prendre au sérieux. Tout pour nous c'est amusement. Tout pour nous c'est blague. Je dis bien le jour où nous les Africains, quand il parle de nous, moi je suis concernée. Le jour que nous, on va prendre les choses au sérieux, notre continent va beaucoup changer. Je prends un exemple ici en Europe. Si c'était ici en Europe, que la petite de 12 ans est enceinte par son papa, déjà la petite devait être enlevée, elle devait faire ce qu'elle voit, même elle remet encore l'œil sur son papa, parce qu'on sait que l'enfant est déjà traumatisé. Elle devait être suivie par des psychiatres. Elle devait être accompagnée. Parce que ça, c'est un être humain peut-être qui est abusé. Parce que cette petite-là, si on ne la suit pas bien, ça, c'est un être humain qui est déjà fini, qui est déjà gâté à l'intérieur d'elle. Parce que papa a détruit sa fille. Il faut qu'elle soit forte pour revenir, pour être intégrée dans la société. Parce qu'une petite qui a eu autant de traumatisme, vous savez ce que ça signifie être abusé par son papa. Ton papa qui est censé te protéger, il vient vous faire ça. Et cette dame-là qui vient commenter en disant que non, si elle ne va dénoncer son papa, c'est parce qu'elle prenait plaisir. Mais vous pensez que c'est facile pour un enfant d'aller dénoncer son papa comme ça? Bon, voilà maintenant alors qu'on connaît que son papa, regardez la réaction de ceux-là. Regardez la réaction de ceux-là. Alors je vous dis une chose, mes soeurs, nous qui faisons les enfants là, vous savez, les hommes pervers, quand je pose un homme qui est pervers, il y a toujours des signes. Je dis bien, il y a toujours des signes. Quand tu épouses un homme pervers, il y a des femmes ici qui sont dans les foyers. Elles savent que le mari sont pervers. Parfois, elles savent que le mari fait des attouchements, fait des attouchements à leurs enfants. Elles laissent, elles ferment les yeux. Elles ne disent rien. Parce qu'elle veut maintenir, elle veut protéger le mariage. Elle fait femme au foyer. Elle ne fait rien pour protéger sa fille. Alors mes soeurs, si toi, tu sais que tu es un homme, que tu as épousé un homme pervers, ou bien que tu as fait un enfant avec un homme pervers, parce que tu avais un homme qui a toujours tendance aux petites filles, il aime les enfants, il aime les femmes, il est friand, il est tellement, c'est un gidon, c'est-à-dire c'est un coureur de jupons. Ma soeur, même si vous avez quel problème, ne laisse jamais ton enfant aller dormir là-bas. Parce qu'un homme est pervers, quand un homme est narcissique, quand un homme est coureur de jupons, il s'en fout du trou, hein. Même si c'est le poussin, il met dedans. Même si c'est la poule, il s'en fout, il n'a pas de préférence. Quand le démon là, quand son truc au bout des jambes commence à le gratter là, il ne sait pas, il ne se contient plus. Donc mes soeurs, arrêtez de faire vos enfants et d'aller abandonner dans les maisons des hommes là. Arrêtez de faire les enfants et aller abandonner à vos maris. Et puis demain, elles deviennent les femmes de vos maris. Il y a plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas en Afrique où la femme laisse son enfant, dit que non, le mari est fini, il a eu des difficultés, les enfants sont pas. Oui, c'est normal. Mais c'est toi, la femme, tu sais que ton mari c'est un gigolo, que c'est un coureur de jupons. Pourquoi tu laisses ta fille vivre chez elle? Si tu sais que c'est un coureur de jupons, tu ne laisses pas ta fille vivre là-bas parce que tu sais que ton enfant sera pas en sécurité. Plusieurs cas se passent. Tous les jours, on voit. Moi, je dis toujours que ce qui se passe chez le voisin, que ça nous serve de leçon. Ce que tu vois chez ton voisin, ma chérie, au lieu de te moquer de ce voisin-là, au lieu de s'asseoir et de poster sur les réseaux sociaux, au lieu de s'asseoir et dire que, oh, si, et parler, ma chérie, il faut tirer une leçon de ce qui se passe à côté. Toujours tirer une leçon de ce qui se passe à côté. Voilà la petite là qui était abusée par son papa.
Pas plus tard que la dernière fois, on a un jeune homme qui a abusé de sa fille qui était petit, il a jusqu'à la secte. Plusieurs fois, toujours les mamans qui abandonnent les enfants chez les hommes. Sans compter ces mamans qui portent les filles. Ils partent forcer les mariages. On abuse de leurs filles tous les jours. Elles connaissent, mais elles ont peur. Elles ne veulent pas parler. Alors, mais c'est pour finir. Si toi, ma soeur, tu vois que tu n'as pas la force, tu vois que tu n'es pas prêt pour avoir un enfant, mieux tu ne fais pas. Tu mets le stérilet. Mais dès lors que tu décides que tu vas faire l'enfant, sache que c'est un colis à vie. On fait l'enfant pour s'occuper. On ne fait pas l'enfant pour aller l'abandonner dans les mariages, pour aller l'abandonner chez les grands-pères, pour aller l'abandonner chez les grands, pour aller l'abandonner chez les gens, non. Mais si tu abandonnes, même si tu laisses ton enfant, c'est que non, tu as ta soeur, tu as ton frère. C'est normal que l'enfant, tu peux laisser ton enfant, tu peux avoir des difficultés demain, tu laisses ton enfant chez ton frère, chez ta soeur, chez ta mère. C'est tout à fait normal. Mais dès lors que tu sais que l'endroit où dès lors que tu sais que tu as fait ton enfant et que tu vas le laisser chez quelqu'un, rassure-toi que où l'enfant va aller, il sera en sécurité. Rassure-toi. Rassure-toi toujours que l'enfant que j'ai mis au monde est en sécurité. Rassure-toi. Il y a trop de parents aujourd'hui qui ont abandonné leur rôle. Trop de parents aujourd'hui qui ont démissionné de leur rôle. Vous voyez en Afrique maintenant au Cameroun, vous voyez un enfant de 14 ans, 15 ans qui tue les gens en route. Des enfants qu'on a abandonnés à eux-mêmes. Et puis la rue les a éduqués. Ils sont devenus des drogués, ils sont devenus des ceci. À cause de quoi? À cause de certaines. Moi je ne dis pas que l'enfant, un parent peut tout donner à son enfant. Un parent peut donner toute l'éducation qu'il fait à son enfant, mais l'enfant décide, il ne refuse pas. Mais moi je parle aux parents qui font les enfants et abandonnent. Et laissent que la rue s'en occupe d'eux. C'est d'eux-là que moi je suis en train de parler. Moi je ne parle pas des parents qui s'en occupent et les enfants font le choix d'aller dans la rue. Car il y a des parents qui ont fait tout pour leur enfant. Mais à la fin, l'enfant a choisi son chemin. Alors si tu sais que tu n'as pas cette force-là, tu ne peux pas t'en occuper, tu ne peux pas prendre soin d'un enfant, ne fais pas l'enfant, mettez les stériles, mettez les pilules, utilisez les préservatifs.